Itachi est apprécié pour son flow, sa force et ses techniques impressionnantes, sa capacité à remettre en question alliés comme opposants grâce à sa maîtrise de la magnétique. La remise en question de ses propres positions, sa retenue, son air serein, ont participé à l'entourer de mystère et à le faire passer pour sage. Un homme qui, de son vivant, œuvrait dans l'ombre pour le bien du village en dépit du mépris de ce dernier. Un homme qui, malgré sa mort, continuait à œuvrer pour ce dernier. Un homme sans lequel la quatrième Rinnegan Ninja se serait déroulée autrement. Cette image dénote totalement avec celle dépeinte dans Naruto. De meurtrier sanguinaire qui a tué pour le plaisir, père, mère, compagne, tante, cousin et collègues, puis torturé son frère pour se lancer un ultime défi. Kishimoto a réussi à faire passer Itachi de criminel égoïste à héros altruiste. Sauf que les éléments mis en avant pour justifier ce changement sont infondés. Et parce qu'ils sont infondés, l'interprétation faite d'Itachi est le plus souvent erronée. Il a été dit par exemple que si le coup d'État avait réussi, les autres villages auraient profité de ce moment de trouble pour attaquer Konoha. Les forces extérieures auraient donc profité de la fragilité interne pour envahir le village. Sauf que les éléments qui vont dans ce sens sont infondés. Les Uchiwa, en tant que première force civile, auraient facilement pu prendre possession des organes décisionnels par des attaques ciblées et peut-être même sans grande effusion de sang, si Shisui avait usé de son dojutsu. Rien ne dit que les autres clans auraient bougé. Au vu de la force d'Itachi, du daron d'Itachi qui, si l'on croit les informations de Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution, détenait également le Mangekyou Sharingan. Et des Shisui, quelle force, quel clan aurait pu les déchoir? Kakashi gagne. Lorsque Danzo a pris le pouvoir malgré ses casseroles, qui a bougé? Kakashi gagne. Naruto. S'agissant des attaques externes, malgré les lourds dégâts causés par l'attaque d'Orochimaru et la perte du Hokage, aucune attaque externe ou d'intrigue particulière ne vit le jour. En résumé, le coup d'état des Uchiwa aurait été un succès. Alors comment expliquer le retournement de veste d'Itachi tout en restant cohérent? La réponse la plus vraisemblable est qu'Itachi est un être qui croit et œuvre pour l'universel. La thèse de l'altruiste est celle qui ressort le plus souvent. Mais comment faire passer pour altruiste celui qui éradique son clan? Si l'altruisme implique de se préoccuper du bien-être d'autrui indépendamment des bénéfices espérés, ça implique nullement d'éliminer quelqu'un pour le bien-être d'autrui, mais davantage de prendre sur soi et non pas de faire payer quelqu'un d'autre. D'autres pourraient dire qu'il était manipulé. Rien ne le montre. Pendant longtemps, il a fréquenté l'Akatsuki, loin de Konoha, entouré des plus récalcitrants du système Shinobi. S'il aurait pu être manipulé, c'est bien plutôt à l'Akatsuki. Et comme Sasuke, s'érigeait contre un gouvernement qui l'a poussé à éliminer son clan, ou au mieux, démasquer les différentes supercheries. Mais même en Edo Tensei, il n'y a rien de cela. Peu avant de massacrer son clan, Shisui décède. Suspecté, des accusations se levaient à son encontre. Il tenut ses propos. Le clan, être attaché à sa famille, être attaché à jamais à un homme, tout cela ne fait que me restreindre. Toutes ces barrières limitent mes possibilités d'évolution. Et je devrais aussi craindre ces choses que je ne connais même pas. C'est ridicule. Laisse-moi te dire une chose. Ça fait longtemps que j'ai perdu toutes mes illusions sur le plan. Vous attachez trop d'importance à des choses insignifiantes. Vous encombrez l'esprit de futilité et vous finissez tous par perdre de vue ce qui compte vraiment. Le vrai changement n'est pas contenu par des règles et dépasse les limites de l'imagination. Ces phrases sont la clé pour comprendre le personnage. À l'origine, le village de Konoha a été fondé dans le but de mettre fin à l'idée mortifère des enfants soldats. Particulièrement lassés de voir leurs frères et petits frères mourir au combat dans une lutte éternelle, les deux enfants que sont Madara et Hashirama se jurent de construire un village où les enfants pourront vivre en paix. Ils érigent le premier état ninja. Dans la philosophie de Hegel, l'état joue un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Il permet l'élévation de la conscience vers l'universel. De par leurs conditions, les hommes ont une vision du monde étriquée. Les premiers hommes sont écrasés par les aléas de la nature comme tout animal. Ils se déplacent en fonction des saisons, du gibier, de la végétation, des besoins. Ils ont une surface d'action fort limitée relativement aux hommes d'aujourd'hui. Et en raison de la dureté de ces temps, le groupe se doit d'être soudé. L'individualité existe que pour, par et grâce au groupe. Seul, on ne survit pas. Le désir d'appartenance et le désir de reconnaissance sont deux faces d'une même pièce. Et vis-à-vis des autres groupes, il y a un nous et un eux.
Selon Hegel, la volonté de s'autodéterminer pousse les groupes et individus à la lutte. La lutte se doit d'aboutir au respect des uns et des autres. Afin que les leçons nouvellement acquises puissent structurer les relations entre personnes, le spirituel s'objective dans le matériel par l'émergence de nouvelles lois et institutions. Il rappelle au groupe les résolutions nouvellement prises. Voilà le rôle de l'État selon Hegel. L'État a pour effet la subsumption d'entités disparates en une entité supérieure contenant un nombre de personnes toujours plus grand et une zone géographique toujours plus large. Et c'est ce qui se passe dans Shippuden lorsque Madara et Hashirama ont fait la paix. Et les autres clans ninja n'ont eu d'autre choix que de concilier leurs particularités pour se construire un groupe humain plus large afin de pouvoir faire face à Konoha. Par cette alliance, Senju et Uchiwa ont initié un pas essentiel vers l'universel, vers l'acceptation de tous, indépendamment de leur lien clanique, en une entité qui les dépasse, l'État. Mais cet universel se voit mis en péril par la lutte inter-État. Hashirama avait tenté de mettre fin au conflit en équilibrant les rapports de force. Chaque grande nation ninja s'est vu octroyer un bijou. Le rêve de Hashirama prenait forme, mais Madara, enfin dialecticien, avait parfaitement compris le caractère éphémère de la proposition d'Hashirama. L'histoire lui donna raison. La deuxième, puis la troisième grande guerre ninja éclate. Il n'y a pas de paix durable. Les enfants ne sont pas moins confrontés au théâtre de la guerre et sommés de mourir au front. L'héritage de Hashirama avait perdu de sa saveur et de sa ferveur. Les nouvelles entités politiques étaient devenues un frein vers cette paix tant rêvée des pères fondateurs de Konoha. Ceux qui ne s'étaient pas résignés à n'être que les outils de domination au profit de leur seigneur décidèrent de prendre le pouvoir pour jouir de ses bienfaits. Tels Zabuza et les 7 épices de la brume qui tenta un coup d'État contre leur Hokage et autres supérieurs. D'autres, victimes incontestables du système, vont se décider à se constituer en puissance pour faire entendre leur voix et imposer la paix par la force. C'est la première Akatsuki, l'Akatsuki de Aiko. Itachi avait connaissance de l'histoire de son village et enfant il connut la guerre. À travers sa décision, son crime, son injustice, il poursuit le pari de Hashirama. Une décision qui, aux yeux de Madara, a atteint ses limites et dont les signes vers une nouvelle étape supérieure tardent à se montrer. Et il a raison. Sans le vouloir, Madara va être déterminant pour pourfondre cette impasse. Madara ne croit plus aux rêves qu'il portait avec Hashirama. La seule réponse qu'il voit est le Tsukuyomi infini. Le projet Œil de Lune mené par Obito va mener à la 4e grande guerre ninja. L'ultime confrontation d'Hashirama et de Madara à travers les nouvelles réincarnations de Indra et Ashura. Hashirama remporte à nouveau la victoire. Naruto, sans le vouloir, quand sa rêve étant purement égoïste, individuel, personnel, était loin de se douter du rôle qui était le sien. Lorsque l'Akatsuki de Madara à travers Nagato lui demande comment mettre fin au cycle de la haine, il répond gêné par un « je ne sais pas ». Si Naruto va pourtant, en tant que Shinsuriki, la représentation la plus frappante du monde shinobi, parachever le mouvement initié par Hashirama. Si le conseil des Kage créé par Hashirama avait une assise matérielle, elle manquait d'âme. L'institution n'était pas prise au sérieux. Les individualismes prédominaient. La 4e grande guerre ninja poussa les villages, par la lutte contre un ennemi commun, à élever leur conscience au-delà de leurs particularités. Cette alliance va permettre de vaincre l'ennemi, c'est-à-dire l'antagonisme que l'ancien monde shinobi a créé. Avec l'accomplissement du rêve d'Hashirama, meurt celui de Madara. Naruto, en tant qu'héritier de Hashirama, donne finalement vie au conseil des Kage. Dans toute cette affaire, Itachi se révèle être, à l'image de Hashirama, ce ninja prêt à mettre toute sa famille sur l'autel de ses rêves afin de voir accoucher un monde sans guerre.